Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui regroupe deux thèmes très appréciés chez les fans de Michael Jackson, le Bad Tour et le Japon. Effectivement, aujourd'hui, ce sera une vidéo spéciale sur le Bad Tour au Japon en 1987. Comme vous le savez, le Japon a toujours été très prolifique en termes de collector, de goodies, de merchandising. Les produits sont toujours de très bonne facture et superbement designés. Quand j'étais un tout jeune collectionneur, j'ai toujours fantasmé sur ces objets autour de la tournée Bad Tour 87-88. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'avoir pu réunir une grande partie d'entre eux. Et figurez-vous que l'idée de cette vidéo m'est venue en visionnant un reportage au Japon pour les premiers concerts en 87. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce reportage, c'est que nous pouvions observer certains collecteurs qu'ils vendaient dans le stade. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une technique que j'utilise souvent pour authentifier mes collectors de tournée. J'aime bien analyser toutes les vidéos dans les stades et de temps en temps, eh bien, nous voyons des t-shirts, des goodies qui apparaissent. Et c'est de cette manière que je peux faire des recoupements et que je peux authentifier certains objets. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous visionnerons ensemble certains segments de ce reportage qui nous permettra d'avoir un fil conducteur pour la présentation des collectors. Pour commencer avec ce fameux Bad Tour 1987 qui était la toute première tournée solo de Michael Jackson, je vais vous présenter un petit flyer promotionnel qui annonçait la tournée. Petite particularité pour beaucoup de photos concernant la promotion du Bad Tour, eh bien c'est qu'il s'agit de photos prises au Victory Tour, puisqu'il n'y avait aucune photo encore prise au Bad Tour. Ce que j'adore particulièrement pour le Japon, c'est qu'ils ont conçu un logo spécifique pour la tournée, vraiment très joli, avec cette couleur verte et jaune, en forme triangulaire, Japan Tour 87. À l'arrière, nous avons un petit message de Michael Jackson en japonais, mais comme d'habitude, je ne parle toujours pas japonais. Dans la même série que ce flyer, il existe aussi un sticker géant. Regardez-moi un peu ce sticker incroyable pour Pepsi New Generation, Pepsi and Michael Jackson. Vraiment superbe. Donc toujours pareil, la même photo au Victory Tour avec le petit logo en bas ici, Japan Tour 87. Et pour compléter cette collection, il existe également un petit porte-clés promotionnel en plexi avec une belle photo une fois de plus de Michael, le logo Pepsi, c'est vraiment très beau. Cette petite série de 3 objets n'est pas très simple à trouver malheureusement, surtout en 2023. Petit prix estimatif, je dirais environ 30 € pour le flyer, 50 € pour le sticker et environ 60 € pour le porte-clés. Autre produit sorti avant le passage de la tournée au Japon, donc vendu bien avant le passage de Michael, il s'agit d'une série de 3 cartes téléphoniques japonaises vendues dans des beaux fourreaux collector, vraiment superbes. Michael Jackson Japan Tour 87. Il existe donc 3 fourreaux différents, un en cyan, un en jaune et un en rouge. À l'arrière, nous avons encore du japonais. Quand nous ouvrons le petit fourreau collector, nous retrouvons la même photo que sur la première page, mais en version déstructurée, version puzzle. Et puis nous trouvons la fameuse carte téléphonique Michael Jackson Japan Tour 87. Cette première carte téléphonique, c'est toujours la même photo au Victory Tour. Ensuite, nous avons un deuxième modèle avec une photo prise pendant la chanson Billie Jean. Et pour le troisième modèle, il s'agit de l'arrivée de Michael sur scène au début du concert. Alors effectivement, il existe beaucoup d'autres modèles de cartes téléphoniques pour le Japon, mais je considère ces 3 modèles comme les toutes premières cartes à être sorties, car il s'agit de photos qui datent avant le Bad Tour 87, il s'agit de photos uniquement du Victory Tour. Et à ce sujet, si je fais un volume 2 sur le Bad Tour, mais version 88, je vous présenterai certainement toutes les cartes téléphoniques qui sont sorties par la suite. En attendant, ces 3 cartes téléphoniques avec leur fourreau sont vraiment somptueuses. Prix estimatif à l'unité, environ 40 €. Allez, regardons maintenant une petite partie de ce fameux reportage dans le stade. Toute première image que nous avons, je fais tout de suite une pause. Nous avons un sac cartonné Michael Jackson qui était donné certainement quand vous achetiez des objets sur les stands. Voici ce fameux sac aujourd'hui, vraiment superbe. Alors d'un côté, nous retrouvons bien l'image de Michael, la petite photo, donc Michael Jackson Japan Tour 87, avec toujours pareil un style très années 80, avec des couleurs comme ça, vert, jaune, bleu, rouge, vraiment très fort. Et de l'autre côté, nous voyons un superbe logo, Michael Jackson Japan Tour 87, cette fois-ci plein de couleurs différentes,
un peu limite hologramme, vraiment superbe sac. Je suis vraiment très heureux d'avoir trouvé ce sac car comme d'habitude, eh bien les gens achetaient les produits dérivés et puis les sacs souvent terminaient à la poubelle. Donc vraiment très compliqué de trouver ce type de sac aujourd'hui. Prix estimatif, environ 80 €. Ensuite, nous continuons la lecture de cette vidéo. Et là, nous avons un deuxième plan. Je fais tout de suite encore une pause avec une photo de Michael avec un gant à côté en photo. Il s'agit d'un collector mythique, vraiment superbe. Hein. J'ai vraiment fantasmé des années sur cet objet, vraiment très compliqué à trouver dans les années 90, 2000. Un peu encore compliqué à trouver de nos jours, surtout en bon état. Il se fait quand même de plus en plus rare. Il se présente sous la forme d'un livre, comme vous le voyez. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses dedans, mais pas du tout. Donc nous avons toujours une superbe photo en couverture de Billie Jean au Victory Tour. À l'arrière, nous retrouvons le superbe logo Japan Tour 87. Et quand nous ouvrons ce livre, donc nous avons la belle photo de Michael, comme ça, vraiment incroyable, incrustée dans le carton. Hein, ça fait un petit encart comme ça dans le carton. Nous avons la photo de la main de Michael avec le gant. Et ce qui est très fort, c'est quand on tourne cette page, nous avons l'empreinte de main de Michael à l'échelle 1. C'est la taille réelle de la main de Michael avec la signature de Michael. Alors, c'est pas une vraie signature, elle a été imprimée. Mais c'est vraiment un produit dérivé hyper original. Personnellement, j'adore. C'est un des produits préférés que j'ai dans ma collection. Donc ce produit est quand même assez compliqué à trouver encore à l'heure actuelle et surtout à un bon prix. J'ai vu que le prix avait un peu descendu. Il y a encore 5-6 ans, il se vendait entre 4 et 500 € pièce. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec un peu de chance, vous le trouverez sans problème à environ 350 €. Je relance la vidéo et nous tombons sur 3 jeunes femmes qui vendent des posters en or et en argent apparemment. Ça a l'air vraiment d'être superbe. Alors ces posters sont très compliqués à trouver. Franchement, le prix moyen observé sur eBay quand il y en a qui passent, c'est 300-400 € le poster. Vous l'avez peut-être vu derrière moi, j'ai trouvé un autre poster qui, celui-ci à mon avis, était promotionnel, pas vendu du tout dans le stade, donc qui est sur le même principe que ces posters vendus dans le stade, en or, comme ça, vous voyez. Vous avez les dates de concert qui apparaissent en bas. Vous avez également le superbe logo, toujours pareil, Japan Tour 87 sur du papier en or comme ça, c'est vraiment superbe. Vous avez Michael quasiment en hologramme sur le poster qui vous regarde comme ça avec ses yeux, c'est vraiment très fort, le rendu est impeccable. Je ne désespère pas de trouver un jour les deux posters que nous voyons ici dans la vidéo, mais je ne suis pas prêt à mettre 300-400 € dans ce genre de poster. Petit prix estimatif en tout cas pour le mien qui est aussi rare que les grands posters, environ 100 €. Nouveau plan dans la vidéo, nous tombons sur 2 jeunes femmes qui tiennent un stand de produits dérivés et là 2 nouveaux produits apparaissent sous nos yeux. Tout d'abord le fameux chapeau Japan Tour 87 que une des jeunes filles porte sur la tête. Vraiment superbe chapeau que j'ai mis pareil des années à trouver. Il s'agit d'un chapeau en feutre tout simple. Hein. Il n'y a aucune marque à l'intérieur. Il est vraiment voilà très simple. Hein. C'est à mon avis un chapeau très économique à produire. Mais ce qui fait le charme de ce chapeau, c'est la broche qui est accrochée sur le côté avec le logo toujours pareil Michael Jackson Japan Tour 87 en or. Vraiment superbe chapeau. Très compliqué à trouver aujourd'hui et puis surtout en très bon état que vous voyez. Le mien n'a pas du tout été abîmé, il est vraiment en superbe état. Prix estimatif en 2023, environ 400 €. Deuxième produit que nous voyons sur ce plan, il s'agit d'un superbe t-shirt collector Japan Tour 87 que voici avec un superbe visuel. Vraiment très fort le visuel, 13 années 80 avec des belles couleurs. Je ne sais pas d'ailleurs si vous étiez au courant, mais l'Estate a repris ce visuel il y a une petite année. Sur leur site officiel, ils ont ressorti le même design pour un t-shirt, mais ce design existe depuis 1987. À l'arrière, nous retrouvons également le superbe logo vert et jaune Michael Jackson Bad Tour 87. Ce genre de t-shirt, comme tous les t-shirts du Bad Tour japonais, sont assez compliqués à trouver et surtout pour un bon prix. Prix estimatif environ 100 €. Je profite de cette vidéo pour vous montrer un deuxième t-shirt qui n'apparaît malheureusement pas dans ce reportage. Il s'agit d'un t-shirt Pepsi Japan Tour 87, vraiment superbe avec toujours la même fameuse photo du Victory Tour.
À l'arrière, rien du tout, tout blanc, pas de logo, mais vraiment très joli t-shirt, toujours pareil, prix estimatif, une centaine d'euros. Nous continuons à regarder ensemble ce reportage. Plan suivant, je fais pause et là qu'est-ce que je vois? Incroyable, à l'époque quand j'ai vu ce reportage, je n'avais toujours pas trouvé ce blouson collector. Je me suis dit mais incroyable, il me faut ce blouson. Superbe blouson bleu électrique avec les manches comme ça en crème, vraiment superbe, en satin. À l'arrière, nous avons la belle inscription Michael Jackson Japan Tour 87 présentée par NTT. Superbe blouson japonais collector. Vraiment très belle pièce, très compliqué à trouver. Prix estimatif environ 400 euros. Et pour compléter la série avec le blouson, il faudra que vous trouviez également ce superbe t-shirt promotionnel qui n'était pas du tout vendu, qui était donné à certaines personnes et qui reprend exactement le même design que le blouson, les mêmes écritures, vraiment superbe t-shirt promotionnel. Prix estimatif environ 150 euros. Et si vous voulez pousser le bouchon au maximum dans cette série, il faudra également trouver ce fameux bloc-notes avec le stylo qui l'accompagne. Donc c'est une superbe boîte promotionnelle qui reprend le même design que sur le t-shirt et le blouson. Sur le couvercle, il y a une impression et nous avons également un stylo avec la mention toujours pareil, Michael Jackson Japan Tour 87 présenté par NTT. Comme vous vous en doutez certainement, ce produit promotionnel est le plus dur à trouver dans la série des trois. Prix estimatif environ 300 euros. Dans la série des blousons, j'ai encore deux autres pièces à vous présenter. Tout d'abord, cette belle veste Japan Tour 87 pour Pepsi, la petite étiquette Pepsi Cola à l'intérieur et au dos nous avons une fois de plus un superbe logo Pepsi, la mention Michael Jackson Japan Tour 87, superbe veste promotionnelle qui a été donnée certainement aux stadiers, au staff mais certainement pas vendue au public. Prix estimatif pour une veste promotionnelle de ce type, environ 600 euros. Deuxième veste promotionnelle que j'ai aujourd'hui à vous présenter dans ma collection et rassurez-vous, il m'en manque encore quelques-unes, je n'ai pas toutes les vestes promotionnelles, loin de là. Il s'agit cette fois-ci d'une belle veste bleue en tissu assez léger, le beau logo Japan Tour 87 devant avec un petit logo Pepsi, toujours l'étiquette Pepsi Cola à l'intérieur. Et ici, c'est surtout le dos de la veste qui nous intéresse. Pepsi, Michael Jackson avec des étoiles et la mention staff, ce qui nous prouve bien que ces vestes étaient données uniquement aux stadiers qui s'occupaient du public dans le stade. Vraiment superbe veste. Alors bizarrement, cette veste est quand même beaucoup plus simple à trouver. Prix estimatif avec de la chance, environ 400 euros. Allez, nous continuons le visionnage. Après le blouson, hop, nous avons un autre plan, cette fois-ci plus large sur le stand, où nous voyons bien donc toujours le petit livret avec l'empreinte de main de Michael. Nous voyons également le programme du Bad Tour au Japon. Je ne vais pas vous le remontrer ici, si vous voulez le voir en détail. J'avais fait une vidéo à ce sujet il y a quelques années. Je vous mettrai le lien en description. Mais ce qui attire l'œil ici, c'est une chose verte, de couleur verte. Alors à l'époque, pareil, je ne savais pas très bien ce que c'était car on n'a pas beaucoup d'images de cette chose. Et j'ai fini par trouver cette chose que vous avez vue ici, qui est verte depuis le début sur mon bureau. Vraiment superbe. Il s'agit de la serviette de bain Bad Tour 87, mais incroyable. Regardez un peu cette beauté. Vraiment superbe, avec un design totalement différent qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Avec le doigt de Michael comme ça en l'air, vraiment super. Michael Jackson Japan Tour 87, une superbe étiquette cousue dans l'angle avec le beau logo Michael Jackson Japan Tour 87, c'est vraiment superbe. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà vu cette serviette de bain avant. Franchement, j'étais comme un dingue quand je l'ai reçue. Franchement, j'étais très excité. D'ailleurs, il existe également un t-shirt promotionnel que je n'ai pas encore dans ma collection qui reprend exactement ce design avec le doigt levé comme ça, Michael Jackson. Vraiment super, mais encore plus rare à trouver. En attendant, je suis vraiment très heureux d'avoir trouvé cette serviette de bain. Prix estimatif, environ 200 euros. Plan suivant, nous avons un petit garçon qui a l'air vraiment très content, super excité. Et il a vraiment raison d'être excité. Ah, je fais pause ici. Qu'est-ce que nous voyons ? Il a des petits drapeaux promotionnels, mais vraiment incroyables.
Mais qu'est-ce que c'est que ces drapeaux? Je me souviens, étant enfant, avoir eu des drapeaux de ce type pour d'autres événements et j'étais hyper content quand il y en avait. Franchement, les petits drapeaux comme ça, j'adorais. Et effectivement, les amis, j'ai eu vraiment une chance incroyable de trouver ces drapeaux promotionnels encore en état vraiment très très bon, car ils sont vraiment très fragiles, ces drapeaux. Donc tout d'abord, nous avons le drapeau que nous voyons à l'écran, Michael Jackson with NTT Japan Tour 87, le petit logo comme ça, le drapeau tout bleu, vraiment superbe. Alors vous voyez un peu, vous voyez avec le bruit que ça fait aussi, c'est vraiment du papier très très fin qui se déchire très très facilement. Imaginez un peu que ce drapeau date de 1987 et il est là dans mes mains. C'est vraiment superbe. Ensuite, nous avons un deuxième modèle. Alors, je ne sais pas si nous le voyons à l'image. Je pense que oui, nous voyons sur cette personne qui a une espèce de casquette avec plein de drapeaux calés dans sa casquette. Et il s'agit donc de ce drapeau-ci avec le gros logo Pepsi et puis un bandeau en bas Michael Jackson Tour 87. Vraiment superbe. Et nous avons également un troisième modèle de drapeau, alors que nous ne voyons pas ici dans cette vidéo, mais il existait également un troisième modèle de drapeau. Il s'agit cette fois-ci d'un drapeau Pepsi tout blanc, toujours pareil avec la même mention, hein, Michael Jackson Japan Tour 87, vraiment superbe. Bon, je suis vraiment hyper heureux d'avoir pu réunir ces trois drapeaux aujourd'hui. C'est vraiment une série incroyable et très très compliqué à trouver aujourd'hui. Attention, ça va piquer. Prix estimatif pour chacun de ces drapeaux, environ 150 € pièce. Plan suivant, nous voyons passer un vendeur de chips et effectivement, je suis vraiment hyper heureux aujourd'hui d'avoir retrouvé le même paquet de chips vendus dans le stade. Bien entendu, c'était une blague, je n'ai pas retrouvé les fameux chips et à mon avis, ça n'a aucun intérêt car c'est des chips totalement standards, pas du tout estampillés Michael Jackson. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est quand le bonhomme aux chips passe à côté d'un des stadiers, boum! Et là, attention, je fais pause. Superbe t-shirt promotionnel. Alors je n'ai pas trouvé exactement ce modèle de t-shirt. J'ai retrouvé le même modèle en version noire. À mon avis, ils alternaient les couleurs selon les soirs. Donc il y a une version blanche et une version noire. À mon avis, les deux sont aussi rares l'une que l'autre. Donc vraiment superbe t-shirt Japan Tour 87. Le regard de Michael comme ça, vraiment superbe. Le logo NTT, le logo Pepsi. À l'arrière, alors là, il y a du logo, Japan Tour 87, encore NTT, Pepsi, la mention staff en gros. Vraiment superbe t-shirt promotionnel, prix estimatif environ 150 €. Et pour compléter la série dans ce design, il existe également une version commerciale de ce t-shirt, toute blanche, qui reprend le même visuel, les yeux de Michael, Japan Tour 87. À l'arrière, nous avons également, toujours pareil, le même logo qu'il y avait sur les t-shirts précédents. Ce t-shirt est quand même plus simple à trouver que la version promotionnelle, prix estimatif environ 100 €. Bon, bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez vu une grande partie de ma collection Japan Tour 87. Il y en a encore que je n'ai pas présenté, mais je ne pouvais pas tout présenter dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, et je suis sûr qu'elle vous plaira, eh bien je vous ferai prochainement une vidéo similaire pour le passage du Batour au Japon en 88. En attendant cette prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!